Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN. C'est le Giro d'Italia qui débute 3 semaines à travers l'Italie pour succéder à Jay Hindley. Il y aura Remco Evenepoel, il y aura Primož Roglič, les deux grands favoris au classement général, mais également Tao Geoghegan Hart et Geraint Thomas pour la formation Ineos Grenadier, ou encore Joao Almeida, Jay Vine, Alexander Vlasov, Thibaut Pinot côté français. Et ça va commencer aujourd'hui par un contre-la-montre individuel. Il sera long pour une première étape, 19 km 600. Il y aura évidemment plus de Evenepoel et Roglič parmi les favoris. Filippo Ganna ou encore Stefan Kung. Ils partiront tous les 4 autour de 16h30 et donc auront les mêmes conditions climatiques. Il fera beau, il fera chaud. Et le premier à abaisser réellement le temps, c'est Mats Pedersen en 22 minutes et 20 secondes. Plus de 52 km/h de moyenne pour le Danois qui vise sur ce Giro une victoire d'étape pour compléter la trilogie Giro Tour Vuelta. Et bien finalement Brandon McNulty va de nouveau abaisser le temps tout proche des 22 minutes, 6 secondes de plus que la marque de 22 minutes. L'Américain spécialiste du contre-la-montre, notamment chez les jeunes, retrouve une belle forme. Son équipier champion d'Australie Jay Vine, qui a été en difficulté avec son genou en début de saison, lui réalise 22 minutes 04. C'est sensiblement le même temps. Jay Vine qui va donc monter dans le hot seat et en déloger son équipier américain. Tao Geoghegan Hart, leader ou pas, co-leader avec Geraint Thomas de la formation Ineos Grenadier, a le 3e temps en 2e intermédiaire, 7 secondes derrière la meilleure marque. Mais sur la ligne, en revanche, c'est Tao Geoghegan Hart qui a 6 secondes d'avance. Il passe sous les 22 minutes à plus de 53,5 de moyenne. Tao Geoghegan Hart peut être une surprise, alors que Joao Almeida, décidément les chronos s'enchaînent. Sur la première partie plane, 56 de moyenne. Il est dans les meilleurs chronos, alors que sur la ligne, il passe et il signe le meilleur temps. Il a rattrapé 2 coureurs, Carlos Verona et Damiano Caruso. Il met 10 secondes à Tao Geoghegan Hart. Joao Almeida pour la formation Emirates, meilleur temps. Décidément, les Émiratis sont en forme. Les voilà, les 4 fantastiques. Entre Evenepoel, Roglič, Ganna et Kung, lequel de ces 4-là va tirer profit de ce contre-la-montre individuel? Eh bien 20 secondes de mieux que la précédente marque pour Remco Evenepoel qui devance Roglič de 26 secondes. Wow, Remco Evenepoel qui double ici Dan Houle, le grand coureur néerlandais de la formation Trek Segafredo. Evenepoel en tête à l'intermédiaire avec près de 30 secondes d'avance sur Joao Almeida. Et alors que Filippo Ganna ici est en route, le champion d'Italie. Mais en tout cas, Remco Evenepoel, le champion de Belgique, a frappé un grand coup. 15 secondes d'avance sur Filippo Ganna alors qu'on attaque la partie plutôt favorable à Evenepoel en montée. Remco Evenepoel qui affiche, regardez, près d'1 minute 10 d'avance alors qu'il reste quelques mètres à parcourir. Joao Almeida l'a compris, il va perdre, il ne sera pas le vainqueur de cette première étape. Remco Evenepoel qui va couper la ligne en 21 minutes et 18 secondes. 55,2 km/h de moyenne. Près de 30 secondes d'avance sur Joao Almeida. Remco Evenepoel est au rendez-vous. Primož Roglič, lui, va en terminer. Il reste 800 mètres et 14 secondes pour en terminer. Il sera évidemment derrière. 22 minutes 01. 4e temps provisoire à 43 secondes déjà de son principal rival Stefan Kung qui coupe la ligne également en 22 minutes et 1 seconde, le même temps que Primož Roglič. Le Suisse qui rêvait peut-être du maillot rose ne le sera pas aujourd'hui. Filippo Ganna doit s'avouer vaincu, 22 secondes derrière Remco Evenepoel. Aujourd'hui, il n'avait rien à faire face au récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur de la Vuelta l'an dernier. Remco Evenepoel est en mission. Il est venu ici pour s'imposer sur le Giro et dès la première étape, il a mis les choses au clair. 22 secondes sur Ganna, 29 sur Almeida, 40 secondes sur Tao Geoghegan Hart qui a signé un énorme chrono aujourd'hui. Kung et Roglič à 43 secondes. On retrouve ensuite Jay Vine et Brandon McNulty. Ça fait 3 Émiratis dans les 10 premiers. Geraint Thomas est 9e devant Alexander Vlasov. Et Bruno Armirail 11e à 57 secondes. Pedersen à 1 minute. C'est impressionnant. Sivakov, lui, est 19e à 1 minute et 18 secondes au classement général. Et l'étape, évidemment, c'est la même chose. À signaler que Brandon McNulty a remporté le classement de la montagne aujourd'hui devant Tao Geoghegan Hart et Joao Almeida. Il fallait monter la petite côte le plus vite possible. Eh bien, c'est l'Américain Brandon McNulty qui l'a fait. Et donc, qui sera maillot bleu demain lors de la 2e étape. Une longue 2e étape de 202 km. Quelques petites difficultés, mais a priori, rien d'insurmontable. On s'attend à un sprint massif avec Mark Cavendish, Caden Groves, Alberto Dainese et consorts. Et on verra si il y a du mouvement et si Mark Cavendish peut-être pour aller chercher
une 17e victoire d'étape sur les routes du Giro.